Bonjour à tous, allez, je vous propose aujourd'hui ma dernière recette de la saison à base d'ail des ours. Ce n'est pas la moins gourmande et je suis impatiente d'être à l'année prochaine pour la recommencer. Pour cette quiche, je me suis servi des recettes que je vous ai mis en ligne ces derniers jours, à commencer par la pâte brisée. Je l'ai sortie du réfrigérateur où elle a passé ses 3 heures de repos après avoir été filmée et je viens l'étaler sur un plan de travail fariné sur une épaisseur de 3-4 mm. Quand c'est fait, vous venez foncer votre moule à tarte. Alors habituellement, je ne mets pas de papier sulfurisé au fond de mes moules à tarte, mais là j'ai eu la mauvaise idée de me servir de mon moule cet hiver pour faire griller des châtaignes. J'avoue que le revêtement n'a pas aimé du tout. Bon, c'est pas grave, petit système D et je peux continuer à m'en servir. On fonce donc le moule. On retire les excédents, les bordures à l'aide d'un couteau ou d'un rouleau à pâtisserie, comme vous voulez, peu importe. Quand c'est fait, vous piquez le fond à l'aide d'une fourchette et vous mettez de côté le temps de préparer la garniture. Pour cette garniture, je me suis donc servi du pesto à l'ail des ours que je vous ai mis en ligne. J'en ai utilisé 2 généreuses cuillères à soupe et vous pouvez en mettre plus si vous le souhaitez. Dessus, j'ai cassé 3 œufs et j'ai battu tout ça. J'ai tout simplement rajouté ensuite 20 centilitres de crème. On n'oublie pas naturellement de saler et de poivrer. Et on termine par la préparation par une généreuse poignée d'ail des ours que j'ai finement ciselé. On verse la préparation sur la pâte et direction le four 45 minutes à 180 degrés. Cette quiche, je l'ai dégustée chaude à la sortie du four et je l'ai terminée froide le lendemain avec une salade. Franchement, les deux versions sont tip top. Et ben voilà, j'espère que cette recette totale ail des ours vous aura plu. Merci de l'avoir visionnée. À très vite pour une prochaine gourmandise et je vous fais des gros bisous sucrés à tous.